Salut, je m'appelle Aya et je vais vous présenter ma famille. Voici mon père, Ignace. Mon papa est un papa spécial. Et un peu nerveux aussi. La télécommande marche pas, il s'énerve, la jette, voilà. Mais c'est aussi le plus courageux. Papa a une entreprise dans le bâtiment. Et elle, c'est ma mère. Elle s'appelle Marie. Tous les samedis matins, elle va au marché de Pointe-à-Pitre. Elle choisit toujours les plus beaux gambos, bien verts, bien croquants. Après, à la maison, elle les prépare en dansant. Ça sent trop bon dans la cuisine quand elle fait ça. Ma mère est infirmière. Et c'est mon frère Marcus. Il est courageux et studieux comme papa. Mon frère voudrait juste qu'on vive dans un pays meilleur, tu vois. Et il rêve aussi d'avoir son entreprise dans l'automobile. Je l'encourage et toute la famille aussi. Il est beau, n'est-ce pas? Je vous signale qu'il est toujours célibataire. Et enfin, voici ma grand-mère Gertrude. Elle, je me réserve de tout commentaire. Vous allez bien la découvrir. Investissez dans le cannabis thérapeutique. On en a tous besoin. Voilà, c'est Mamie Gertrude. Moi, je dis rien. Vous avez vu par vous-même. Je rêve de chanter, ou peut-être de défendre les gens comme Rosa Parks, ou juste de faire de la musique. Je sais pas encore. Dans mon école, souvent il y a plus d'eau. L'électricité aussi coupe. Papa dit que c'est la faute des mauvais dirigeants en Guadeloupe. Moi, je garde espoir. Maman, s'il te plaît, laisse-moi t'aider à couper les gombos. Non, Aya, va faire tes devoirs plutôt, ma chérie. Eh, salut papa. Salut ma puce. Tu as vu les embouteillages aujourd'hui? L'enfer. L'annonce des candidats, c'est aujourd'hui? Ouais, j'allume la télé. Eh, chérie, Marcus, il est là, hein? Oui, il est dans sa chambre. Dis-lui de venir. Faut qu'on suive les infos sur les municipales, là. Pas de souci, mais fais pas ta tête de bougon, hein. Marcus, viens ici un peu, on doit regarder les nouvelles. Cette bande de voleurs risque encore d'être réélue. Tu sais, je pense sérieusement à me présenter un jour, hein. Ces voleurs, j'en peux plus. Ah ah, toi, candidat? Bon, ça, je veux voir. Mais elle est où, maman? Elle m'a dit qu'elle allait dire bonjour aux voisins. Quoi? Mais chérie, tu sais bien comment ça s'est fini la dernière fois. Calme-toi, va. Voyou! Tu n'es pas différent de ces colons, toi, espèce d'insensible! Oh ouais, madame, j'ai rien fait. C'était juste des Maman, feuilles. arrête! Pas encore aujourd'hui. Mais... Viens, c'est l'heure de dîner. Bon, nous allons remercier le Seigneur pour ce repas. Seigneur, merci pour cette journée, pour la famille réunie et pour cette nourriture. Bénis nos mains et nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Mamie! Ah, mais enfin. Tu triches, grand-mère. J'avais très faim, moi. Aïe, 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 mes enfants. Vous avez vu encore l'eau coupée depuis hier soir. J'ai dû faire chauffer de l'eau en bouteille pour me laver. Dans quel pays on vit là? Maman, c'est partout pareil. À Bemao aussi. On paye l'eau comme si elle coulait tous les jours. Mais elle nous arrive comme un invité surprise. La vérité, c'est qu'on n'investit pas assez dans les infrastructures. Les tuyaux d'avant ma naissance. Et après, on s'étonne qu'ils défutent partout. Papa, infrastructure ou pas, moi, ce qui m'inquiète, c'est le boulot. J'envisage fortement de quitter la Guadeloupe après mes études. On dirait qu'ici, si t'es jeune, tu dois partir en France pour espérer un avenir. Je crois que ça me plaît d'entendre ça. Les jeunes s'en vont. Les anciens restent seuls. Et ceux qui veulent rester n'ont ni emploi, ni transport, ni perspective. Marcus, petit chéri, moi je veux pas que tu partes loin. Mais je comprends. Le coût de la vie ici, c'est devenu un combat. Hier, j'ai vu le prix du poulet, j'ai failli reposer le sac par terre. Les salaires montent pas, mais les prix, eux, oui. Et les petites entreprises ne s'en sortent plus. Moi, mon entreprise, j'hésite à fermer. Entre les charges, la crise, l'administration qui prend 1000 ans pour un papier... La sécurité. Tout le monde en parlait encore hier. L'élection municipale approche en Guadeloupe. Les candidats multiplient les déplacements et les promesses afin de convaincre les électeurs. Cette bande de bolocos ne va plus tromper personne. Nous devons nous réveiller. Je lirai rigoureusement le programme de chacun d'entre eux. Oui, exactement. Cette année, il ne faut pas choisir un maire à cause des promesses, mais parce que nous voulons du concret. Oui, exactement. Oui, exactement. Prochain épisode, les Bolocos en campagne, ne manquez surtout pas. On ne va pas se laisser faire.